Bienvenue dans ce tutoriel qui est dédié aux modifications de réservation. Alors on se trouve sur la page des réservations avec l'onglet réservation activé qui nous affiche donc la liste des réservations avec dans chaque colonne, pour la première colonne, la date de prise en charge et le retour. Dans la deuxième colonne, le nom du client ainsi que son numéro de téléphone. Dans la troisième colonne, le montant total. Ensuite, le statut, est-ce que la réservation est confirmée, annulée ou en attente, et les icônes qui vont permettre de faire des actions sur cette ligne, soit le crayon qui permet de modifier la réservation, ou la croix qui permet d'annuler et d'effacer complètement cette ligne. Alors dans ce cas-là, on ne garde plus de traces de la réservation qui a été faite. Je conseille plutôt, si on veut annuler, dans le statut, de cliquer et de modifier confirmer par annuler. Ça permet de garder une trace. Ça reste dans le tableau, mais ça ne bloque pas de véhicule pour cette période. Alors, le client qui veut changer sa réservation, c'est Monsieur Lulu. Et pour retrouver Monsieur Lulu, eh bien, on n'a que son nom. Et c'est un peu compliqué si on a une liste qui fait 500 pages, par exemple. Donc, on va utiliser le moteur de recherche et taper tout simplement le nom du client. Lulu, entrée. Il nous filtre la liste et il nous trouve qu'une réservation au nom de Lulu. Donc ça va être simple. On va simplement cliquer sur le petit crayon pour avoir accès à son dossier. Voilà. Le dossier avec le numéro de réservation 021, l'adresse IP sur laquelle la réservation a été faite, la date de création, l'état, la réservation est bien confirmée, c'était des vélos électriques. Il en avait réservé 3, des premiums, IMAT 15, 17 et 18. Les dates, c'était du 17 au 23 août. Et il voudrait changer pour que ça soit plus 7 jours cette fois-ci, mais 3 jours, et que ça soit en septembre. Alors, on va commencer comme d'habitude par aller chercher les disponibilités, exactement de la même manière que lorsqu'on a créé la réservation, et on va passer en septembre. Alors, notre premier agenda, lui, ne nous permet pas d'aller jusqu'à septembre, parce que tout simplement, la deuxième partie, elle n'est pas en septembre. Donc, on va se mettre en septembre, et on va regarder les disponibilités en septembre. Il souhaiterait donc réserver du lundi 7 septembre jusqu'au 10, donc on va cliquer sur le 10, et ensuite on va choisir en septembre le 7. Voilà. On va vérifier les disponibilités pour nos 3 véhicules, on s'en souvient, les premiums 15, 17 et 18. Un petit scroll sur la droite. Premium 15, 17, 18. Est-ce qu'ils sont libres du 7 au 10? Pas de problème. On n'aura donc pas besoin de changer de véhicule pour son changement de réservation. Évidemment, si les véhicules étaient déjà réservés, on pourrait tout simplement changer les immatriculations qu'on utilise pour la réservation. On va donc garder ces IMAT. Et puis on va lui changer les dates, tout simplement. On avait dit septembre, le 7 septembre. On revient en septembre, du 7 au 10, et on enregistre. Voilà, la modification est effectuée. Le tarif a été évidemment modifié. On peut envoyer un email au client, ce qui lui permet tout simplement d'avoir le rappel de la date à laquelle il a fait sa réservation. Et puis on va aller vérifier que notre réservation est bien active, qu'elle a bien fonctionné dans les disponibilités. Le 10, toujours en septembre, le 7. Est-ce qu'on a nos premiums qui ont été réservés? Voilà, tout fonctionne comme prévu. Si on revenait aux dates ultérieures, on remarque dans les disponibilités, en août,
notre semaine du 17 au 23 pendant laquelle il avait réservé. On va regarder les disponibilités. Voilà, ça a bien libéré les véhicules pour la période. Alors une remarque finale, il est possible de modifier aussi les détails du client en cliquant sur l'onglet détails du client avec les prénoms, le nom et puis l'adresse email et le numéro de téléphone. C'est aussi quelque chose qui est possible.